Eugène rassura ses deux interlocuteurs. « Ne craignez rien, je sais gérer les flics. Là, par exemple, je vais me faire passer pour un réfugié. » « Et comment ?»« J'ai mon idée. Vous connaissez le film « Je sais rien, mais je dirai tout » avec Pierre Richard. « Je l'ai vu, répondit l'un, mais je ne me souviens pas très bien. Ça va vous revenir. » Les deux policiers arrivaient. Ils demandent pièce d'identité et attestation aux deux premiers, puis passent à Eugène. « Vous avez vos papiers et une attestation, monsieur ?»« Moi, très content, arrivé France, répond-il avec un accent de réfugié quasi analphabète. « D'accord, mais nous voulons voir vos papiers, précise le chef. « Vous donnez papier à moi ? Nous n'avons pas à vous montrer nos papiers, c'est vous qui devez le faire. Vous pouvoir me faire papier. Merci, merci. »« C'est pas possible, c'est un demeuré, » commente l'un d'eux. Il se tourne vers les deux autres. « Vous le connaissez, ce type ?»« Un peu, » répond l'un des deux témoins, « mais en tout cas, je ne sais pas où il demeure. »« D'accord, mais il vient d'où ?»« Je ne sais pas, on vient juste de faire sa connaissance. » Le policier s'adresse de nouveau à Eugène. « Quel est votre nom ? Votre nom de famille ?»« Sophia, famille restée. » Le policier adjoint note sur son calepin. Nom de famille, Sophia. L'un des deux témoins se permet d'intervenir. « Non, je pense qu'il vous dit qu'il arrive de la ville de Sofia. Je crois que c'est en Hongrie. » Eugène rectifie. « Non, Sofia pas Hongrie, Sofia Bulgarie. » Le policier adjoint. « Ok, Bulgarie. Donc c'est un Bulgare. Mais quel est votre nom de famille ? » « Sofia restée famille. » L'un des deux témoins s'adresse gentiment à Eugène. « Sofia famille restée, d'accord. Mais maintenant, quel est votre nom ? » « Moi, Bulgare. » Le policier-chef prend la relève. « Bon, on va vous appeler Yaourt, dit-il en se croyant drôle. C'est bulgare, ça. » Eugène. « Pas yaourt, yogourt. Ça, très bon. Vous voulez yogourt ? » Le policier-chef de plus en plus énervé. « Non, moi, pas vouloir yogourt. » L'un des deux témoins. « Monsieur l'agent, je vous suggère de l'appeler Bulgare. Cela faciliterait peut-être la communication entre vous. » Le policier-chef. « Bon, recommençons. Monsieur Bulgare, vous Maison France ?» Eugène. « Oui, Maison France, famille venir. » Le policier-chef. « Parfait, on avance. Alors, si famille Sophia pas restée maison vouloir France, quelle maison restait pour vouloir ? Hein ? Quelle maison ? » Le témoin. « Monsieur le chef de la circulation, je ne suis pas sûr qu'il ait bien compris la question. » Le policier-chef vocifère. « Justement, ça ne circule pas. Il y en a marre. Si vous vouloir Sophia pas rester famille, France pas rester vous et vous partir famille Sophia. » Eugène. « Moi venir France, vous Sophia partir ?» Le policier-chef furieux et menaçant. « Non mais dites donc, si ça continue, France pas aimer Sophia et moi pas aimer vous. » Le policier adjoint se permet une remarque. « Chef, moi croire nécessaire dictionnaire trouvé. Sinon, rien pas clair. » L'autre tremblant à bout de nerfs. « Non, moi pas vouloir bulgare apprendre. Moi vouloir commissariat rentrer. » « Charles, intervient l'adjoint, je crois que je ferais mieux de vous ramener chez vous. Il vous faut du repos. C'est la sagesse, je vais m'occuper de tout ça. » Il part en tenant son chef par les épaules, non sans lancer aux deux témoins. « Vous gardez Sophia famille bulgare pas rester. » Les policiers s'éloignent. Les deux témoins se tordaient de rire aussi discrètement que possible. Ils félicitèrent Eugène. L'un des deux lui dit « Si toi vouloir Maison France, toi pouvoir compter sur moi. » Et l'autre ajouta « Et si famille Sophia vouloir venir France, toi compter sur moi aussi. » Eugène les quitta en riant et en les remerciant. Reprenant sa promenade, Eugène se décida à suivre le conseil qu'on lui avait donné et se dirigea vers la gare routière dont il connaissait à peu près l'emplacement et qui n'était guère éloigné. À une trentaine de mètres de là, une jeune femme sortait d'un petit immeuble en poussant un landau. Arrivée à la traversée de la rue, elle descendit le trottoir mais eut des difficultés à monter sur le suivant. Eugène la dépassa, saisit les armatures du landau et souleva les roues avant. La jeune femme le remercia. « Je vous en prie, c'est bien la moindre des choses, » répondit Eugène.
Tout le monde ne le ferait pas, répliqua-t-elle. Mais je vous le dis tout de suite, je suis mariée. Eugène éclata de rire et lui dit « C'est vraiment dommage. Venant de derrière, je ne pouvais voir que vous étiez aussi jolie. Voilà une journée qui commence de manière bien charmante. Et il en va de même pour moi. Mais vous sortez bientôt votre bébé ? Il pleure depuis 5 heures du matin, je n'en pouvais plus. Alors c'est un petit malin, il obtient ce qu'il veut. Il ira loin, surveillez-le. Vous connaissez bien les enfants, on dirait. Seriez-vous un jeune papa ? Hélas, non. Comment faut-il faire pour l'être ? Décidément, vous êtes encore jeune, monsieur. Si vous voulez, je peux vous envoyer un petit manuel expliquant la chose. J'adore votre manière d'être. Quel est votre prénom ? Béatrice. Instantanément, les larmes vinrent aux yeux de Eugène, un des plus beaux épisodes de sa vie lui revenant en mémoire. La jeune femme s'en aperçut. « Excusez-moi de vous avoir perturbé », s'excusa-t-elle. « Ce n'est rien. Cela me permettra de me souvenir de vous. Votre mari ou compagnon a bien de la chance. Je vous souhaite une belle vie. » Et Eugène s'éloigna rapidement. La gare routière n'était guère éloignée, mais il lui fallut tout de même un quart d'heure pour s'y rendre. Il n'y avait que 2 véhicules sur le grand parking. Le premier était un camion de transport de marchandises. Le chauffeur était à l'extérieur, fumant une cigarette, visiblement en attente de quelqu'un. Eugène s'approcha et lui demanda s'il allait prendre la route bientôt. « Ça te regarde ?» lui lança très désagréablement l'homme. « Je dois me rendre à une 30aine de kilomètres d'ici et je cherche une solution pour cela. Si tu attends avec moi un moment et si tu es prêt à payer, on peut en discuter. » « Non, répondit Eugène, il faut que je m'y rende rapidement. Je suis déjà en retard. » Il s'éloigna immédiatement. Le type était très déplaisant. Eugène n'avait aucune envie de voyager, si peu que ce fût, avec lui. Plus loin, il y avait un minibus en attente, avec un chauffeur assis au volant, lisant un journal. « Pourrais-je monter dans votre véhicule quand vous allez partir ?» lui demanda Eugène. « Je cherche un moyen de me rapprocher de l'endroit, à une 30aine de kilomètres d'ici, où j'ai un rendez-vous. » Le chauffeur lui répondit très aimablement. « Mais ce minibus est réservé à des personnes handicapées. Je vais partir maintenant les chercher chez elles et les emmener en promenade. Je suis désolé, mais je ne suis pas autorisé à prendre quelqu'un d'autre. » « Dommage, mais bravo pour votre dévouement. Je suppose que vous faites cela un dimanche, avec une ONG spécialisée. »« Oui, lui répondit l'autre. Je vais vous laisser notre carte. Si vous êtes intéressé, venez nous rendre visite. Vous verrez, c'est humainement très intéressant. »« Je n'en doute pas, conclut Eugène, tout en empochant la carte. J'y irai un de ces jours. »